Edmé, on est à Visé ici. On est à Visé et nous sommes ici près d'une statue qui rappelle la Compagnie royale des arbalétriers. Et bon, j'aime bien qu'on la voie parce que j'ai un ancêtre qui en faisait partie. Voilà. Alors nous venons rencontrer Monsieur Charles Havard, qui est conseiller communal. Secrétaire communal. Secrétaire communal, pardon, à Visé, et qui a écrit un livre de politique fiction, je pense. C'est rare, en Belgique, il n'y en a pratiquement pas. Hein. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons repéré. Ce livre s'appelle Pulchrissime Wallonie. Oui. Donc voilà, plus wallon que ça, on ne fait pas, et ça a l'air passionnant. Voilà. Edmé, pourquoi tu me mets près du noix, ici à Visé? Eh Est-ce que c'est par rapport à toi ou ça n'a rien à voir? Non, je ne suis pas si blanche que ça. En fait, c'est une spécialité culinaire de Visé. Les oies de Visé, c'est absolument délicieux. Et c'est quoi? Je ne sais pas comment ils la préparent. Ça, c'est un secret de Visé, mais peut-être pas si secret que ça, mais c'est vraiment délicieux. Et c'est la bibliothèque ici, hein? Voilà. Et c'est joli, hein, franchement. Ben, c'est très beau, oui, c'est vraiment bien. Alors Edmé, il est là, Charles Havard, hein? Voilà, il est là. Secrétaire communal, président des secrétaires communaux de la province de Liège, donc c'est quand même une fonction administrative importante, et pourtant il me fait penser à Alphonse Daudet. Pourquoi? Parce que dans Alphonse Daudet, il y a un conte, c'est le sous-préfet Auchan, où on a également un fonctionnaire qui s'arrête sur la route, il se met dans la nature et il commence à faire de la poésie. Mais oui, c'est un petit peu cela. On vit dans un milieu administratif un peu aride. Les courriers que l'on doit faire ici sont quand même souvent sérieux, même si j'y glisse beaucoup d'humour quand je le peux. Mais au moins, quand je suis dans un roman, je ne suis plus en droit communal et je peux laisser vagabonder donc, mon esprit. Je me pose une question. Tu es secrétaire communal, donc tu as des tâches importantes. Est-ce que de temps en temps, quand personne ne voit, tu écris ici à ton bureau? Ça m'arrive, oui. Quand on a une idée dans la tête, que j'ai fourbi le midi en allant faire une heure de sport et que j'ai avancé, et à un moment donné je me dis allez vite écrire les quelques-uns pour ne pas perdre la phrase qu'on avait justement trouvée et qu'on n'avait pas notée. Donc le roman qui nous a amenés jusqu'ici, c'est celui-ci, Pulchrissime Wallonie. Quelqu'un avait fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains de politique fiction en Belgique, même s'il y en a un autre que toi, je sais pas. Non, c'est rien. Je ne connais pas. Mais enfin non, on n'en connaît pas. Bon, tu es parti de quoi pour ça? Je suis parti de quoi? Nous avons eu une absence de gouvernement pendant combien de mois ici donc, en Belgique? Oui. Pratiquement un an, donc, je crois. Une partie du pays donc, ne voulait plus constituer un gouvernement fédéral. Et je me suis dit, ce que je me dis déjà depuis longtemps, un de mes mentors que j'ai eu à l'université, c'était François Perrin, qui avait été ministre. Intellectuel de haut rang. Je l'ai eu dès ma première année donc, en droit. Et lui était convaincu que la Belgique était un accident d'histoire et qu'elle ne durerait pas. Ici, on a l'art de se diviser donc, entre flamands et francophones. Et puis entre francophones, on se divise donc, entre wallons et bruxellois. À Liège, on n'aime pas spécialement donc, les Carolos et vice-versa. Alors, si c'est pour vivre dans une Wallonie indépendante, avec un passeport indépendant, je préfère rejoindre l'espace qui nous est culturellement donc, naturel, c'est-à-dire la France. Ce qui m'étonne, c'est que tu as écrit ce livre en 2014. J'ai commencé en 2014. Oui. Et qu'en fait, tu annonces en 2014 l'arrivée du macronisme. Mais c'est incroyable. Quand je lis ton bouquin, parce que je l'ai lu très attentivement, politiquement, ce qui se développe, c'est le macronisme qui, à l'époque, n'existait pas. Comment est-ce que tu as eu une idée pareille de mettre De Gaulle en scène? Quand on est écrivain, on a de l'imagination, alors on trouve des idées, et je voulais faire revenir donc, De Gaulle, qui est quand même le grand personnage, qui avait une vision pour la France,
et même au-delà donc, de la France, avant que tout le monde donc, ne le sache. Mais il est mort, De Gaulle. On a vu en 1940. Eh bien oui, mais il y avait des fonds secrets de la République et on a, contre son propre avis, on a conservé donc un peu son gène quand il est mort en 1970 et quand la technologie a pu évoluer, on l'a cloné. On l'a cloné et puis on a fait vivre un bébé, on a fait grandir. Il s'est avisé, hein? Je l'ai bien avisé par... en Belgique, en fait. Par une... Comment? En Belgique. En Belgique, oui. Donc le faire sortir un peu de France pour ne pas qu'il soit trop visible, avec des parents normaux. Il a grandi normalement, mais avec tout le patrimoine génétique de Gaulle. Oui. Et vers l'âge de 28 ans, quand il y a une élection à la présidence, on lui dit « Tu es De Gaulle ». Comment ça, je suis De Gaulle? Il ne le sait pas lui-même. Oui. Tu es Charles de Gaulle, tu es un clone parfaitement réussi. Et physiquement aussi, alors? Physiquement et tout le patrimoine génétique de Gaulle. Et que se passe-t-il alors? Ça, que se passe-t-il? Eh bien, les Français, comme ils l'ont compris avec Macron, ils commencent déjà à le décomprendre maintenant. Un peu saturé, lassé de la politique traditionnelle, voient arriver un jeune homme de 28 ans qui est leur ancienne icône, le Français le plus célèbre de tous les temps, selon une émission, tout comme Churchill au Royaume-Uni. Et il le voit arriver à l'âge de 28 ans en disant « Je suis De Gaulle, j'ai toute la capacité donc, de vous voir, j'ai des idées qui rompent un petit peu donc, avec celles des autres, des idées parfois un peu fortes à droite, parfois un peu fortes à gauche, parfois un peu fortes écologiquement parlant. » Les Français tombent dans le panneau et se disent « Osons donc un vrai changement plutôt que de passer de la gauche classique à la droite classique et vice-versa. » Et ils essayent le De Gaulle, comme ils ont essayé donc le Macron. Et il se présente et il devient président. Il se présente. En quelques années, alors qu'il était illustrement inconnu. Il était illustrement inconnu, sauf qu'il est le plus connu de tous les Français, de par donc, son clonage à partir de Gaulle, de Charles de Gaulle. Ce livre a un thème, un scénario original que je ne retrouve nulle part ailleurs. Mais je vais te demander, il y a 15 ans, 20 ans, tu connaissais Perrin, il y avait le Rassemblement Wallon qui s'est développé, qui était un parti politique, plutôt de gauche, oui. Et qui prônait le rattachement. Est-ce que tu as été membre du Rassemblement Wallon? Je n'ai jamais été membre du moindre mouvement donc, rattachiste, parce que les circonstances ne sont pas encore prêtes, et ce ne sont que des groupuscules qui n'ont pas de poids politique. Comme je l'ai mis donc, dans le roman, pour envisager donc, une question donc, de rattachement de la Wallonie, éventuellement Bruxelles à la France, il faut que des poids lourds dans les partis y pensent. Donc tu ne connaissais pas Jean Debiens, etc. quoi. Non, je les ai vus donc à la télé, mais je n'ai jamais été attiré par leur discours essentiellement satellitaire.